Je suis venu dire au revoir. Aussi triste que cela puisse être, il arrive parfois que nos proches nous quittent tôt. En novembre 1986, mon premier mari est décédé inopinément. Je me souviendrai toujours du jour de son enterrement, il faisait déjà tard en automne, il faisait froid, un vent glacial soufflait et les gens qui se tenaient près du cercueil frissonnaient, se couvrant le visage contre les premiers flocons de neige piquants. Nous n'étions pas dans le cimetière depuis longtemps, il fait déjà noir tout en novembre. Comme il se doit, nous avons invité tout le monde à la maison pour un veillée funèbre par la suite. Les gens sont restés assis un moment et sont partis. Il ne restait plus que moi, les enfants et ma mère dans l'appartement. Elle nous a aidés à ranger les choses, a fait la vaisselle et a ensuite suggéré que nous allions tous chez elle pour la nuit. Mais je n'ai pas accepté. Bien que je ne puisse supporter l'idée de mettre les enfants au lit et d'être seul avec ma douleur, pour une raison quelconque, je sentais que si je partais maintenant, je ne serais pas capable de revenir ici demain, ou le lendemain, ou jamais. Maman est restée assise un peu plus longtemps, et puis elle est partie vers 22 heures. Nous nous sommes préparés pour nous coucher. Nous avions un appartement de 3 pièces, mon fils, qui avait 14 ans à l'époque, est allé dans sa chambre, et ma fille est restée avec moi, dans ma chambre à coucher avec mon mari. Elle est allée se coucher avec moi et s'est endormie peu de temps après. Je supposais qu'elle dormait, mais je ne pouvais pas dormir moi-même. Le chagrin m'a submergé. Je ne pleurais pas. Tout d'abord, je ne voulais pas effrayer les enfants, qui avaient déjà du mal, et deuxièmement, je n'avais pas de larmes. Il n'y avait qu'une seule immense douleur qui ne pouvait être réparée ou atténuée de quelque manière que ce soit. Je gisais là dans l'obscurité, les yeux ouverts et fixés sur un seul point au plafond. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais soudain j'ai entendu des pas dans le couloir derrière la porte de la chambre fermée, comme si quelqu'un frappait sur le sol en linoléum à pieds nus. Et je les ai reconnus à ce moment-là. C'était de cette façon que mon mari, qui détestait les pantoufles, avait l'habitude de marcher. Les pas ont progressé dans le couloir et en direction de la porte. Je gisais sur mon lit, saisi par la peur, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Soudain, ma fille a frissonné et s'est pressée contre moi. Je me suis rendu compte qu'elle aussi avait entendu les pas. J'étais éveillé et j'avais entendu les pas. Maman, j'ai peur, dis-je, je peux entendre papa venir. Pendant ce temps, les pas dans le couloir se sont arrêtés. Il y avait à nouveau un silence complet dans l'appartement pendant plusieurs minutes, puis les pas ont recommencé à s'éloigner de notre porte en direction de la chambre de mon fils. Oh, non, ai-je pensé, qu'est-ce qui va lui arriver? Il est tout seul dans sa chambre. Mais après quelques secondes, les pas se sont à nouveau arrêtés. Je suis resté allongé là pendant quelques minutes de plus, puis j'ai rassemblé mon courage, me suis levé, allumé la lumière et ai regardé dans le couloir. Personne n'était là, bien sûr. J'ai regardé l'horloge, il était minuit. J'ai allumé la lumière dans le couloir, et ma fille m'a suivi. Nous avons regardé prudemment dans la chambre de mon fils, mais tout était calme. Il dormait profondément. Nous sommes retournés dans notre chambre, nous sommes recouchés, nous nous sommes fait un câlin et nous nous sommes finalement endormis. Le matin, je lui ai demandé s'il avait entendu quelque chose d'anormal pendant la nuit. Il a dit qu'il avait cru entendre des pas dans son sommeil, comme si son père était venu. Mais il a pensé que c'était un rêve. L'après-midi, je l'ai appelé et lui ai raconté ce que j'avais entendu pendant la nuit. Elle était très inquiète et m'a dit de mettre des croix sur toutes les fenêtres et les portes pour empêcher l'âme du mort de rentrer dans l'appartement. Alors je l'ai fait. La journée s'est déroulée tranquillement, et lorsque nous sommes allés nous coucher le soir vers minuit, un coup violent a retenti à la fenêtre. Le coup était si fort que ma fille et moi nous sommes levés de peur. C'était comme si quelqu'un dehors frappait sur le cadre de la fenêtre de toutes ses forces.
D'abord, j'ai cru que c'était un des adolescents du quartier qui faisait des siennes. Nous habitions au premier étage à l'époque. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai tiré le rideau. Mais il n'y avait personne dehors, juste les réverbères. Je suis retourné me coucher, et la nuit s'est déroulée tranquillement. La semaine suivante n'a apporté aucune surprise. Jour après jour, nous avons appris à vivre avec notre deuil. Il n'y a eu aucun bruissement, pas de pas, de coups ou de tout autre bruit similaire pendant la nuit. Le 9e jour est arrivé. Nous nous sommes à nouveau réunis avec des amis et des parents. Nous sommes d'abord allés au cimetière, où nous nous sommes tenus sur la tombe et avons pensé à la personne décédée. Nous avons parlé et sommes partis chacun de notre côté. Les vivants doivent penser aux vivants, et il n'y a rien que nous puissions y faire. Le soir, comme d'habitude, j'ai donné aux enfants le dîner, j'ai vérifié leurs devoirs, regardé un peu la télévision et commencé à me préparer pour me coucher. Un travail quotidien normal nous attendait, et nous devions tous nous lever tôt. Soudain, la sonnette a sonné, et pas qu'une fois, mais plusieurs fois. C'était comme si quelqu'un se tenait devant la porte, appuyant sur la sonnette à plusieurs reprises. Mécaniquement, j'ai regardé l'horloge, elle indiquait le début de 23 heures. Qui cela pourrait-il être, si tard? Je me suis dirigé vers la porte et j'ai regardé par le jardin sans ouvrir. Il n'y avait personne à la porte. En haussant les épaules, j'allais m'en aller quand la sonnette a retenti à nouveau. Je l'ai regardé à nouveau, mais il n'y avait personne. Le hall d'entrée était éclairé, alors après quelques hésitations, j'ai décidé d'ouvrir la porte. Et alors, un oiseau? Mais d'où un pigeon pourrait-il venir dans notre hall d'entrée, et à un moment comme celui-ci, quand il devrait dormir? J'en étais sûr, c'était pour une raison, c'était un signe, mais lequel? Quelques années de pluie se sont écoulées. Le chagrin s'estompe progressivement, sauf que je suis attristé de ne jamais avoir vu mon mari en rêve pendant tout ce temps. Et puis un jour, je rêve de lui. C'était un rêve très vif et inhabituel. Je me suis imaginé en train de marcher vers ma maison et soudain de voir mon mari dans son t-shirt et son genre habituel sur le banc. Pas du tout les vêtements dans lesquels nous l'avons enterré. Je comprends qu'il ne peut pas être, qu'il est parti depuis longtemps. Je m'approche de lui et je lui demande ce qu'il fait ici. Il dit qu'il attend, parce qu'il veut savoir comment nous allons sans lui et si nous allons bien. Eh bien, nous avons parlé un moment, je lui ai dit quelques nouvelles, puis il s'est levé et a dit au revoir et qu'il devait partir. Il s'est retourné et est parti.